Dans cette vidéo, je vous propose mon top 5 des films de 2022 juste après le jingle. Salut les amis, c'est Matt et nous nous retrouvons pour mon top 5 des films de 2022. Après mes flops et mes tops des séries et des films, nous terminons enfin cette rétrospective et nous attaquerons 2023 avec plein de détermination. Au fait, si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. J'aime le débat et je veux connaître vos top 5 et que l'on en discute. Comme chaque année, il y a eu d'excellentes péloches, mais aussi d'excellentes surprises, notamment du côté du cinéma d'horreur. Et vous devez commencer à le savoir, j'adore le cinéma d'horreur. Alors, comme pour tout top, vous allez me dire, tu n'as pas parlé de tel ou tel film. Et oui, mais c'est le but d'un top ou d'un flop, surtout quand on le réduit à 5 films. Je me dois de faire des choix en fonction de la qualité intrinsèque du film, mais aussi, et on ne peut y échapper, de l'émotion ressentie en le visionnant. Alors, c'est parti, je propose mon top 5 des films de 2022. Et pour démarrer, Prey sur Disney+, la préquelle de Predator, et je n'en attendais rien, tant toutes les suites se sont assez lamentablement vautrées depuis le premier avec Schwarzy. Et voyant les premiers retours très positifs, je m'y suis donc lancé, et j'ai eu raison, quelle excellente surprise. Des paysages somptueux, une violence décomplexée, une action au top. Certains plans nous font clairement penser à The Revenant avec DiCaprio, c'est dire la qualité de la réalisation pour un film de plateforme de streaming. Dans les points négatifs, on peut tout de même regretter les côtés woke des motivation de Naru, l'héroïne et des CGI images de synthèse un peu limites, notamment quand le Predator retire son camouflage. Sinon, c'est passionnant de bout en bout et Under Mild Thunder, qui joue Naru, tient le film sur ses jeunes épaules avec perfection. Mention spéciale au massacre dans le camp militaire, violente graphiquement et bien gore. Prey est une excellente surprise sur Disney+. En 4, Pearl. J'attendais énormément Pearl, j'aime beaucoup l'effort du réalisateur Ti West à faire un film d'horreur moderne tout en l'emballant comme un vieux film, comme une vieille bobine d'horreur de série B, que ce soit dans ses images, costumes jusqu'au titre, rappelant ceux des années 50-60, mais sa mise en scène est quant à elle bien moderne. Mia Goth est, comme dans le précédent, excellente et Ti West nous propose carrément autre chose que dans X, qui était un vrai slasher bien gore. C'est gore, oui, mais beaucoup moins. Ti West s'intéresse au développement psychologique de son personnage principal par le biais de la relation qu'elle entretient avec sa mère ultra stricte. Pearl doit s'occuper de son père, mais surtout le nettoyer tant il ne réagit plus à rien. Pearl aime son père, c'est clair, mais l'état végétatif de ce dernier l'empêche de vivre comme elle l'entend, comme une jeune femme de son âge, alors que Pearl a d'autres objectifs. Elle veut rêver au cinéma et surtout quitter cette vie qui lui semble destinée, faire vivre et entretenir la ferme familiale. Le jeune mari de Pearl est au front en Europe où la Première Guerre mondiale fait rage et la pandémie de grippe espagnole se répand sur le monde faisant des millions de victimes. Et là où le scénario est très fort, c'est de faire le parallèle entre la jeunesse de 1918 et celle d'aujourd'hui, qui, avec les restrictions sociales et personnelles pour lutter contre une pandémie, certains d'entre eux s'imaginent une vie bien meilleure et sont prêts à tout pour devenir des stars. Et en 1918, il n'y avait pas les réseaux sociaux et YouTube. Pearl va alors découvrir un film au cinéma qui va lui donner envie envers et surtout contre tous de devenir une star du cinéma. Et donc, pour réussir, elle va devoir éliminer tous ceux qui se mettent en travers de son rêve ou qui surtout l'en empêche. Bref, avec une superbe photographie très colorée et une folie totale naissante dans son personnage principal, Ti West nous livre une seconde pépite après X pour 2022. 3. The Batman. Comme quoi DC peut proposer d'excellents films de super-héros et avec Batman, il ne se trompe rarement. J'avoue qu'à l'annonce de Robert Pattinson en Bruce Wayne Batman, j'étais plus que dubitatif et la découverte du costume de l'homme chauve-souris m'avait particulièrement déçu. Et Dieu sait que j'aimais les films des super-héros des années 90-2000 pour la qualité de leurs costumes. Malgré ce mauvais départ, j'ai une confiance absolue en Matt Reeves que j'aime beaucoup. Je dis toujours qu'un grand réalisateur se reconnaît visuellement dès le premier plan et c'est le cas de Matt Reeves avec sa photographie très contrastée et sombre, jouant sur des couleurs dominantes comme le rouge ou le orange. The Batman, et c'est curieux de le dire pour un personnage aussi sombre, mais avec Matt Reeves, c'est beau à regarder. On reconnaît la patte de Matt Reeves
un petit peu à l'instar des Colombes de John Woo avec ses accidents de voiture filmés de l'intérieur. Et je ne parle pas de cette scène de bagnole entre Batman et le pingouin, un chef-d'œuvre de minutie, de montage et de mise en scène. Nous pouvons par contre regretter un film un peu long et peut-être un manque de spectaculaire. Mais l'essentiel n'étant pas là et remettre Batman en détective résolvant une affaire par sa technologie et son intelligence, comme dans les comics de Bob Kane, eh bien ça, c'était le bon angle et l'angle attendu par de nombreux fans. The Batman est une réussite certes, mais qui a le désavantage de sortir après les films de Burton et de Nolan, ce qui lui enlève ce côté mythique qu'il aurait sans doute mérité avec un thème musical qui aurait mérité lui aussi d'être plus prenant. En 2, X de Ti West. Sorti avant Pearl, X est mon coup de cœur d'horreur de l'année et devinez quoi, il y a l'excellente Jenna Ortega dedans. C'est ainsi, une réalisation et une photographie âpre rappelant les bobines des années 70 et faisant un gros clin d'œil au massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. L'angle du film est original également avec cette équipe de films porno allant dans un ranch faire leur tournage. Leurs ébats sexuels vont réveiller les instincts primaires de deux vieux propriétaires de la ferme et d'un seul coup, on tombe dans l'horreur avec des mises à mort très inventives, gore et très graphiques. Comme quoi, Ti West nous le prouve que même en 2022, on peut encore être original quand on se sort les doigts pour proposer des slashers de qualité. Alors les amis, je vous conseille encore une fois X de Ti West, vous ne serez pas déçus. Et je vais vous dire, je l'aurais même mis en numéro 1 s'il n'y avait pas eu le film d'après dont je vais vous parler tout de suite. Mais avant de vous annoncer mon numéro 1, je mets en mention honorable le film Elvis. Mais bon, dans un top 5, c'est comme dans une liste de Didier Deschamps, il faut faire des choix et malheureusement pour Elvis, il n'est pas sélectionné en équipe de France de Planète Ciné officielle. En 1, Top Gun Maverick. Vous allez sans doute me détester, mais je n'aime pas le premier Top Gun, que je trouve cliché, caricatural et somme toute sans grand intérêt. Le film est devenu culte de par sa modernité visuelle pour filmer des scènes aériennes d'avions de combat. C'est donc sans avoir en moi la hype générale que je vais voir Top Gun Maverick. Et là, quelle claque! Un grand spectacle visuel de bout en bout. C'est somptueux, visuellement ultra impressionnant. Les scènes de combat nous scotchent au siège. Tom Cruise a une ambition démesurée et réussit à la concrétiser film après film. Et le pire, c'est que l'on en redemande à chaque fois. Tom Cruise a su devenir une légende du film d'action blockbuster moderne depuis 10 ans, reléguant les autres franchises à leurs études. On ne va pas voir Top Gun Maverick pour son scénar. On va le voir pour s'en prendre plein la tronche. Et c'est une réussite totale. Et voilà, c'est tout ce que je demande à un film à grand spectacle. Il n'y a rien d'autre à dire dessus, Top Gun Maverick, c'est une bombe absolue. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi sur mon top 5 des films de 2022. N'oubliez pas bien sûr de liker, de partager et de vous abonner si nos vidéos vous plaisent. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez salut, ciao!